Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi de Saint-Mandé. J'ai pour l'instant un point et demi sur deux, après une victoire avec les Noirs contre un joueur classé environ 1970, et un match nul avec les Blancs contre un joueur classé 2008. J'ai donc les pièces noires contre Boris Eustache, classé 2045. Il reste plus qu'un seul joueur qui a 2 sur 2. Ensuite on est plein de joueurs à 1,5 sur 2. Donc en cas de victoire, je pourrais revenir potentiellement première ex aequo, étant donné que je joue table 2 et table 1, le joueur à 2 sur 2 a perdu. Donc en cas de victoire, je reviens première ex aequo. Donc il y a quelque chose à faire. J'ai les noirs contre un joueur un peu moins bien classé, quasiment 100 points en moins. Euh, j'ai pas trop d'infos sur ce joueur, à part qu'il a été 22-50, 2250 une bonne partie de sa vie, qu'il a maintenant peut-être 60 ans, je pense, 60 ans. Et du coup, il joue des systèmes à base de D4, mais je sais pas plus. Je sais pas ce qu'il va me jouer après D4. Je sais qu'il y aura D4, D5, mais ensuite je sais pas du tout. Et du coup, j'arrive à cette partie. J'attends de voir ce qu'il va me jouer. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Mon adversaire joue donc bien D4. Je réponds D5. Et il joue très rapidement cavalier F3. Je joue donc cavalier F6. Et il joue fou F4. Ok, système de Londres qui arrive. Je réfléchis un peu, mais pas trop non plus. Parce que je rappelle que la cadence c'est que 1 heure plus 30 secondes par coup. C'est un tournoi sur un week-end. C'est la troisième partie de la journée, je suis très fatigué. J'ai terminé dans les derniers. Deux fois ça s'est joué. Au bout du Zeitnot, au bout du bout. J'ai à peine mangé en 10 minutes en courant le midi. Tout s'enchaîne. J'ai déjà dû faire 7 heures de partie dans la journée. Et là on me redit, bam, tu repars pour au moins 3 heures de partie. Je décide donc de jouer E6. Il joue E3. Et j'envoie C5. Je décide de jouer la variante que je jouais il y a longtemps, que peut-être que je maîtrise, c'est celle que je maîtrise le plus, mais que je compte pas forcément jouer cet été. Il me joue C3, je joue donc cavalier C6, il me joue cavalier BD2, et là, pion prend D4. Il fait donc E prend D4, et cavalier H5. C'est la petite surprise de la variante, c'est pas beaucoup joué, c'est quand même un peu joué, mais c'est pas beaucoup joué non plus, cette variante-là. Elle est pas très connue du grand public. Euh, Ici, le main coup, on va dire allez, à 70% du temps, c'est fou E3. À 25% du temps, c'est fou G5. Et à 5% du temps, ça se bat entre fou G3 et fou E5. Mais mon adversaire reste dans les classiques, il joue fou E3. Donc je connais plutôt bien, j'envoie donc fou D6. L'idée de cavalier H5, c'est de bouger ce fou pour faire fou D6 sans échanger. Et de menacer peut-être cavalier F4. Ici, mon adversaire a deux possibilités. Je connaissais les deux. Je me rappelais plus laquelle était le plus joué. Mais en tout cas, je me souvenais des deux possibilités qui sont cavalier E5 et G3. Mon adversaire décide de jouer cavalier G5. Ok. Cavalier E5, pardon, pas cavalier G5. Il attaque donc mon cavalier en H5, mais je connais encore la théorie. J'envoie donc G6. Un coup qui peut être surprenant, étant donné que mon fou de case noire est déjà sorti de l'autre côté. On peut se dire que les cases noires vont être très très faibles, ça paraît très bizarre. Cavalier mal placé, case noire, on a l'impression que, d'un point de vue extérieur, j'ai raté mon ouverture. Mais je suis encore dans la théorie. Mais mon adversaire va rapidement en sortir, étant donné qu'il ne joue pas la théorie, qui est soit cavalier D3, soit G4 ici. Il va jouer fou B5. Ce coup-là, je le connaissais pas. Finalement, c'est le troisième coup en fait. Il a été joué quelques dizaines de fois, très peu. Mais je l'avais pas en tête. Mais j'ai les idées. Je connais les idées, n'importe quelle variante, les idées c'est toujours les mêmes. Petit roc, cavalier qui se recycle en G7, F6, E5. On ouvre le centre, on prend le centre, on ouvre la colonne F. J'ai les idées. Maintenant d'abord faut défendre ce cavalier. Je décide donc de faire fou D7. Mon adversaire fait donc fou prend C6, pion prend C6, et il y a enfin plus de partie dans la base. Zéro partie dans la base.
il va jouer un coup qui va me surprendre énormément. Il va me jouer ici G4. Je me dis, waouh, ça va pas trop avec le personnage. Ça va pas trop avec le profil. Normalement, 60 ans, il a été 22-50. Quand on voit ce genre de profil, on se dit que stratégiquement, positionnellement, ils comprennent bien le jeu, parce qu'ils ont eu un bon niveau avant, mais que maintenant, à cause du calcul, tactiquement, ça ne suit plus. Du coup, ils perdent des points Elo. Sauf que là, G4, c'est une petite aberration stratégique quand même. Donc je me dis, c'est bizarre ce coup G4. Ici, je lui ai dit à la fin de la partie que je pensais qu'il allait plutôt jouer avec petit roc, tranquillement, rapidement. Pas forcément maintenant, peut-être commencer plutôt par cavalier D3. Petit roc et petit roc. Je lui ai dit que je m'attendais à ça à la fin de la partie. C'est une position relativement égale. Les deux jouent pour quelque chose. C'est vrai que j'aime bien ma position. Je peux peut-être activer un paire de fous rapidement. Peut-être dame C7, F6, E5. Ces positions-là, je trouve, elles sont très agréables au noir. Mais il fait donc G4. Bon bah. Moi, je l'ai dit, il fallait jouer cavalier G7. Donc je saute sur cavalier G7. Il fait donc fou H6. Et je fais petit roc. On est au 13e coup. J'ai encore autant de temps qu'au début de la partie. J'ai encore 1 heure. Et là, je vois pas mal de gens qui passent autour de mon échiquier et qui me regardent bizarrement. C'est vrai que ça peut paraître surprenant quand on regarde cette position d'un point de vue extérieur sans forcément connaître les idées. On peut se dire que j'ai un problème. Mon fou de case noire est en D6 alors que je viens de faire un fianchetto. J'ai un cavalier en G7 à la place du fou qui n'a plus de cases. J'ai des cases noires très faibles. J'ai un mauvais fou. Et mon adversaire va balancer tous ses pions sur mon roi. D'un point de vue extérieur, on se dit les blancs sont mieux. Voire beaucoup mieux. Mais quand tu te mets à calculer la position où tu la connais, tu te rends compte rapidement que c'est bien sûr les noirs qui ont déjà un bel avantage déjà. Parce que l'idée F6, E5 est juste déjà imparable. Et je vais réussir à avoir 2 pions très forts au centre avec la colonne F qui va s'ouvrir. Et un pion G4 qui est très mauvais, qui crée une énorme faiblesse sur case noire. Le pion aussi très faible lui-même. Donc là bien sûr les noirs sont déjà très bien. Mon adversaire fait donc H4. J'envoie donc F6. Et il décide de reculer en D3. Un coup qui m'a encore une fois assez surpris. Je m'attendais plutôt à cavalier prend D7, dame prend D7 et dame E2 par exemple. J'ai donc prévu de faire E5. Prise. Honnêtement, l'ordi ici conseille tour F8. J'allais pas faire tour F8, j'allais faire fou prend E5. Parce que pion prend, le problème, c'est qu'il y a peut-être H5. Ça peut commencer à être dangereux. Donc fou prend. Et là on a une très bonne position. Grand roc, tour F8 maintenant. Bon, on est très très bien. Mais je m'attendais plutôt à cavalier prend D7. Parce que cavalier D3 c'est encore plus fort pour moi. Parce que je vais faire E5. Puis E4 attaque le cavalier. Et je vais encore gagner un temps. Il fait donc roi F1. Pour sortir du vis-à-vis de la colonne E. Peut-être qu'il valait mieux jouer F3. Pour enlever la menace de E4. Sur quoi j'avais prévu de faire prise, prise et F5. Pour tout péter. Peut-être prise, prise, G5, tour E8. Roi F2, F4. Tour E1. Je suis quand même beaucoup mieux ici, fou F5. J'ai un bel avantage, mais c'est quand même moins pire que la partie. Parce que la partie après roi F1, j'envoie donc E4. Mon adversaire fait donc cavalier F4, un coup qui m'a encore une fois surpris, parce que je vais encore gagner un temps avec dame C7, attaque le cavalier une deuxième fois. Je m'attendais plutôt à cavalier C5, sur quoi j'avais prévu de venir faire soit prise d'abord, soit F5 direct, puis dame C7. Encore une fois, take. J'allais tout balancer sur son roi. Lui, même s'il fait ça, je vais prendre et je tour H8. Donc il n'y a aucun souci. Mais il fait donc cavalier F4. J'envoie donc dame C7. Attaque le cavalier. Il recule donc en G2. Et je balance F5. Je vais totalement ouvrir son roi. Ici, il décide de contre-attaquer avec H5. En se disant que si je prends, il va prendre et ouvrir la colonne H. Mais je me mets à calculer et je me rends compte que c'est encore une fois une aberration. J'envoie pion prend G4. Prise. Et il fait roi G1. Pour éviter la poussée en G3 avec le clouage. Mais je vais quand même faire G3. Parce qu'il y a une énorme idée tactique derrière. Si mon adversaire décide de faire fou E3 ici. Je voulais tellement planter sacrifice pour terminer la partie. Ça allait vraiment être la partie masterclass. J'avais prévu de faire prise. Fou prend. Tour prend. Roi prend. Et là, il y a fou H2 que j'ai vu l'analyse qui est plus fort. Mais moi, j'avais prévu de faire tour F8. Roi G1 et fou G3. Et c'est un avantage de -4 avec un vrai ordi.
En fait, sa meilleure défense, c'est de jouer dame 2, fou F2, et de donner la dame comme ça. Ça, c'est sa meilleure défense. C'est de jouer, avec 2 tours contre la dame, mais un roi qui est totalement faible. C'est horrible, c'est -4, c'est abandon. Mais je voulais tellement planter ça. Et mon adversaire en a décidé autrement. Pareil, s'il prenait ce pion, j'avais prévu de faire fou prend, fou E3. Et là, j'avais prévu de venir doubler avec tour F5 et tour F8. Pareil, totalement gagnant. Et s'il fait F3, autre idée tactique, c'est la partie. J'avais prévu de faire pion prend, cavalier prend, fou G4. Et maintenant qu'ils viennent défendre avec cavalier H4 ou cavalier E1, j'avais prévu de faire tour prend F3. C'est la partie. Cavalier prend F3 et tour F8. Je vais donc gagner 2 pièces pour la tour. Si faire une spéciale, je suis juste totalement gagnant. Si je joue un coup d'attente, je vais jouer fou prend. La tour sur supplément n'a plus de case. Elle a que la case H4, sur quoi je peux déjà venir faire dame E7. La tour est enfermée. Donc bon, il préfère, au lieu de se prendre ça, faire dame D3, fou prend F3 et dame prend G6, pour trouver un peu de contre-jeu. Mais après quelques secondes de calcul, quelques minutes, je me rends compte que ça marche pas du tout. Je fais donc fou prend H1, fou prend G7, dame prend G7, dame prend D6, et je reviens tout simplement avec mon fou en E4. Mon adversaire décide de faire tour E1, je fais dame G4, il fait dame H6, et je fais dame F5. Et il abandonne, je contrôle toutes les cases où il peut faire échec, et je menace moi-même échec et mat. S'il fait tour E2, il y a aussi mat en 1 en F1. Mon adversaire abandonne donc ici après 31 coups. Grosse partie de ma part. Je suis très très satisfait de cette partie. Ça lance bien ce rush final du Road to FM. Parce que les 2 premières parties, c'était des finales un peu compliquées, tendues. J'ai pas bien maîtrisé mes adversaires qui étaient moins bien classés. Là, c'est une partie bien maîtrisée de A à Z. Rien à redire. Je vais faire le bilan de partie. Même si je sais déjà que j'ai analysé la partie et qu'il y a 0 imprécision. Enfin, avec un ordi plus puissant, il y avait 0 imprécision. On va voir ce que dit Chesscom. Mais normalement, il va dire pareil, j'espère. Il me met une imprécision. 96. Lui, 83. Alors. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6. Fou F4, E6. E3, C5, C3, cavalier C6. Cavalier D2, prise, prise, cavalier H5. Fou E3, fou D6. Cavalier E5, G6. Fou B5. Fou D7. What? Ouais, bon, ok. Bon, fou D7, c'est la théorie, c'est le coup qui est théorique. Je suis allé vérifier après la partie. Ouais, bon, ok, bon. Partie très propre en tout cas. Prise, prise. G4, cavalier G7. Fou H6, petit roc. H4, F6. Cavalier D3, le de cavalier prend D7, E5. Roi F1 au lieu de F3, E4. Cavalier F4, dame C7. Cavalier G2, F5. H5, prise. Prise, prise. Roi G1, G3. F3, prise. Cavalier prend fou G4. Cavalier H4, tour prend B3. Tour prend F3. Coup brillant. Cavalier prend tour F8. Dame D3, fou prend. Dame prend G6, fou prend tour. Fou prend, dame prend. Dame prend fou E4. Tour E1, dame G4. Dame H6. Dame F5. Ok. J'ai fait beaucoup de meilleurs coups aussi. Combien de meilleurs coups? C'est où qu'on voit? On peut pas voir? Si, c'est là. J'ai fait 15 meilleurs coups, plus un très bon et un brillant, donc 17 meilleurs coups. Dans une partie de 31 coups, plus 9 théoriques, donc 17 et 9. J'ai joué 26 fois le meilleur coup de l'ordinateur, 3 fois le deuxième meilleur coup, une fois un coup correct et une imprécision d'après lui, mais bon, c'est la théorie. Du coup, franchement, partie très très propre, ça fait plaisir. Je suis donc à 2,5 points sur 3. Je remonte à la première place ex aequo de ce tournoi. Il reste 2 parties elles se sont donc jouées le lendemain. Ce qui fait aussi plaisir, c'est que j'ai terminé cette partie avec 45 minutes à la pendule. J'ai à peine réfléchi. C'était très propre et très rapide. Ça m'a permis de rentrer vite chez moi en Uber pour pouvoir me reposer. Et du coup, le lendemain, j'ai donc 2 parties, une à 11h et une à 14h30. À 11h, je jouerai donc contre un joueur classé 2086 avec les pièces blanches. Il faut réussir à gagner pour rester en tête de ce tournoi et aller chercher les 400 € du vainqueur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Rendez-vous mercredi prochain à 16h pour la ronde numéro... mercredi prochain à 18h, on a changé l'horaire, pour la ronde numéro 4. En attendant, moi je suis au tournoi de la Plagne. Pour tous ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas à venir sur Instagram, skyblues-off.
Je suis en train de faire le tournoi actuellement pendant que vous voyez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour suivre les résultats, les photos, etc. Vous pouvez aussi suivre sur la fédération, voir si j'ai réussi à perf ou pas. L'objectif de ce tournoi, il est clair, c'est de prendre des points Elo, passer les 2200 sur le tournoi de la Plagne. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et on se retrouve donc mercredi à 18 h pour l'analyse de la prochaine ronde. Allez, ciao.